situation de quasi-monopole dans la région. Déjà, fin tacticienne, Air France s'est attribué la minorité de blocage du capital de la future compagnie. Comment ne pas croire alors à un oiseau au plumage cassé avec donc des zones de turbulence à traverser dès l'amorce du vol? Aussi longtemps qu'on n'aura pas cherché à comprendre pourquoi 11 pays africains réunis n'ont pu réussir à faire vivre une compagnie aérienne commune qui plus était une fierté pour le continent en ce sens qu'elle portait sur ses ailes le nom de tout un continent, la bien nommée Air Afrique. Il nous sera, selon toute probabilité, pénible de s'affranchir dans ce secteur convoité où tous les coups sont permis, même les coups bas. Mais la moindre erreur est fatale. À remarquer que, comme par hasard, Air France était présente à la naissance d'Air Afrique le 28 mars 1961 et à l'enterrement, si ce n'est pas elle qui aura lu l'oraison funèbre le 7 février 2002. Aujourd'hui, encore, l'histoire semble pédaler à reculons. Alors, de deux choses l'une, ou notre ciel ne nous appartient pas, et donc pour y aller, il nous faut un passe droit, ou nous sommes des piètres gestionnaires. Dans les deux cas, nous sommes en asymétrie avec le discours officiel. Pour en revenir au passeport CEMAC, la libre circulation ne pouvait-elle pas se faire avec nos documents nationaux, puisque nous ne sommes que 6 nationalités? Ne suffisait-il pas d'installer des lecteurs aux frontières? Soit dit au passage, le coût des nombres de missions faites par le président sortant de la commission en rapport avec le passeport CEMAC aurait largement suffi pour l'installation d'un système de lecture commune des documents de voyage. Paradoxe d'une organisation fatalement budgétivore, inopérante et absolument inefficace, avec comme pour distraire et amuser la galerie des projets surréalistes. Comment envisager la relance d'une machine aussi grippée sans revoir toute la gouvernance? Mais au fond, je pense à mon avis que cette organisation est à repenser. Dans sa forme et sa gouvernance actuelle, il est à craindre qu'un jour les chefs d'État annoncent que la CEMAC aura vécu vivement lundi prochain. C'était là l'éditorial de la semaine signé Ahmad Makaïla. Je le disais, le président de la République Idriss Déby Itno et la première dame Hinda Déby Itno, accompagnés d'une forte délégation, ont quitté N'Djamena ce matin pour le Royaume d'Arabie Saoudite. Le chef de l'État prendra part du 14 au 15 août au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de la coopération islamique. Peu avant son départ, le chef de l'État Idriss Déby Itno a reçu son homologue nigérien Mahamadou Issoufou à l'aéroport international Hassan Diamous, où il a fait une escale technique de quelques minutes. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar et quelques membres du gouvernement étaient présents à l'aéroport. Les deux hommes d'État ont eu un entretien de quelques minutes au salon d'honneur de l'aéroport. Le chef de l'État nigérien est aussi en route pour le Royaume d'Arabie Saoudite où il prendra part au sommet de l'OCI. Un don fait par la République populaire de Chine, 3000 tonnes de riz destinées aux populations vulnérables ont été réceptionnées ce matin par le ministre de l'Agriculture. Cela fait suite à l'appel lancé par le gouvernement du Tchad en direction des pays amis et partenaires au regard du déficit céréalier. La République populaire de Chine fait un don de 3000 tonnes de riz à la population tchadienne. C'est suite à l'appel lancé par le gouvernement du Tchad en novembre 2011 en direction des pays amis et partenaires, eu égard à la mauvaise répartition pluviométrique qu'a connue certaines zones du pays. Ce don, remis par l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, vient matérialiser l'élan de solidarité et d'amitié. La Chine, mon pays, sera toujours présente aux côtés du peuple et du gouvernement tchadien dans les circonstances de bonheur comme dans les circonstances difficiles. Pour le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, ce geste posé par la République populaire de Chine en faveur de populations tchadiennes vulnérables est une marque de franche coopération entre les deux États. Ce don
devant lequel nous nous trouvons aujourd'hui vient en renforcement du dispositif mis en place par le gouvernement de la République du Tchad, notamment 47 000 tonnes de céréales, séquencées en 2 ventes subventionnées. Le ministre Djemé Adam rassure les donateurs que le gouvernement prendra les dispositions qui s'imposent afin que cette assistance puisse parvenir aux personnes nécessiteuses. Après la région de Tibesti, le gouvernement, à travers le ministère de l'Action sociale, vole au secours des sinistrés de la région du Wadaï. Environ 8 localités des départements de Ouara, d'Asunga et d'Abdi bénéficient de cette assistance du gouvernement. C'est la ministre de l'Action sociale, Fatima Issa Ramadan, qui a remis l'assistance au gouverneur de la région du Wadaï. Suleiman Diabo. Des sacs de sorgho, des nattes, des couvertures et des moustiquaires imprégnés aux sinistrés de la région du Wadaï. Victimes d'inondations le mois passé, les 3 départements de cette région reçoivent l'assistance du gouvernement. La ministre de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et de la famille, Fatima Issa Ramadan, a remis officiellement l'aide du gouvernement aux responsables de la région du Wadaï. Dans les jours à venir, le gouverneur va procéder à la distribution de ce don aux concernés. Pour Kedela Younous Hamid, cette assistance est arrivée à un moment opportun. Vous arrivez pour apporter une assistance à des populations sinistrées, victimes d'incendies, qui ont décimé et ravagé tous les biens des populations et qui vivent dans des conditions lamentables, misérables et déplorables. La ministre de l'Action sociale a tout d'abord rappelé la mission de son département. Une mission qui, selon Fatima Issa Ramadan, consiste à mettre en œuvre la politique du gouvernement. C'est donc, précise la responsable du département de l'action sociale, va soulager un temps soit peu les souffrances des victimes. Nous avons 400 sacs de céréales, 300 couvertures, 300 moustiquaires imprégnés, 300 nattes. Tous ces lots de vivres et de non-vivres sont destinés à soulager la souffrance de nos compatriotes, ceux-là qui sont victimes. Suivant les dégâts enregistrés, l'assistance est répartie en 3 tas. Le département de Ouara se trouve avec 200 sacs de sorgho, 145 couvertures, 145 nattes et 145 moustiquaires imprégnés. Le département d'Asunga a 180 sacs de sorgho, 140 couvertures, 140 nattes et 140 moustiquaires imprégnés. 20 sacs de sorgho, 15 couvertures, 15 nattes et 15 moustiquaires imprégnés reviennent aux sinistrés du département d'Abdi. Bientôt un plan d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Le document est au centre d'un atelier de validation qui se tient depuis ce matin au Méridien Chari. Atelier qui regroupe les personnels de la santé, des techniciens des différents départements ministériels et les partenaires impliqués dans la lutte contre la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Le reportage de Mara Joséphine. Le Tchad est considéré par le Programme mondial pour l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant comme l'un des pays les plus exposés. Ceci à cause du taux élevé des femmes enceintes séropositives. Cette situation, qui n'est sans conséquence sur la survie de la mère et de l'enfant, a suscité la réaction du gouvernement. La présente rencontre va permettre d'avoir un document stratégique sur lequel les cadres du ministère en charge de la santé de la population et les acteurs doivent se baser pour mener à bien les activités de lutte contre le sida en faveur de ce couple mère-enfant. Pour le secrétaire d'État à la santé publique, l'atteinte des objectifs du millénaire d'ici 2015 est une priorité pour le gouvernement tchadien et les différents acteurs impliqués dans la lutte contre la transmission du VIH de la mère à l'enfant. La santé maternelle, néonatale et infantile des mères préoccupant avec des défis à relever pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement 4, 5 et 6. Selon le secrétaire d'État à la santé publique, Youssouf Hamad Moussa, la validation de ce document national doit tenir compte des réalités de terrain afin d'accélérer la mise en œuvre effective des activités de lutte. Opération Cobra dans les régions du Mayukébi-Est et de la Tandjili. La mission est dirigée par le directeur général de la législation, Diogang Jonathan, et du magistrat Massingarel Kaga,
conseiller du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le bilan de leur mission dans ce compte rendu avec Grand Gachamirima. Conduite par le directeur général de la législation de Ougang Jonathan et du magistrat Massingar Kaga, conseiller du garde des Sceaux, ministre de la Justice, cette mission s'inscrit dans le cadre de l'opération Cobra. Sont concernées par ces opérations les localités des régions du Maïkibi Est et de la Tandjilé. Objectif, procéder à l'assainissement des services publics. Au parquet de Bongor et d'Elaï, la délégation a remis les résultats des rapports et les plaintes contre les auteurs de malversations. Que nous sommes mandatés par l'État pour rester en justice afin de défendre tous ses intérêts sans complaisance. Vous pourriez constater par vous-même le dépôt de plaintes contre les personnes impliquées dans les malversations et détournements de deniers publics. Et cela atteste que l'opération Cobra va aller très loin. Il faut que l'opinion nationale sache qu'en déposant les plaintes contre ces agents véreux, nous sommes un plaignant au même titre que les autres plaignants. Après les localités de Bongor et de Laï, la délégation passe également à la loupe les régies financières et projets à Pala, chef-lieu de la région du Maïkibi Ouest. Baïbokoum, dans le monde de l'âme, vient d'abriter une rencontre internationale sur le thème prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs et l'élaboration des cartes des terroirs villageois à 3 dimensions. Organisée par l'Association des femmes Peul autochtones du Tchad, cette rencontre a vu la participation des femmes venues d'Afrique et du Canada. Kadnouba Théophile. Ils sont 155 représentants des associations des personnes d'origine Peul venues de l'étranger et du Tchad à plancher pendant 10 jours sur une stratégie de prévention des conflits entre éleveurs et agriculteurs dans le département des Monts de l'Âme et partant dans toute la région du Logone oriental. 10 jours au cours desquels les participants ont eu à établir la cartographie des villages à 3 dimensions afin de réglementer les couloirs de transhumance, les zones du pâturage et les espaces réservés à l'agriculture. Pour la présidente de l'Association des femmes Peul autochtones du Tchad, Indo Oumarou Brahim, l'établissement de la cartographie participative permet de gérer également de manière rationnelle les ressources naturelles en menant des actions favorables au développement durable. Dans le même sillage, le gouverneur du Logone oriental souligne qu'au vu du changement climatique, il est nécessaire de sensibiliser les communautés rurales sur l'exploitation des ressources environnementales de manière optimale. C'est pourquoi de telles initiatives sont à encourager. Nul n'ignore que l'agriculture et l'élevage occupent une place prépondérante dans l'économie de notre pays. C'est la raison pour laquelle ceux qui la pratiquent doivent avoir le sentiment de vivre ensemble dans l'entente, la cohésion, la coexistence pacifique et dans le respect mutuel pour exploiter rationnellement les ressources naturelles communes. Le président du comité de gestion des 5% du revenu pétrolier, Miaro Beramgoto, précise que la cartographie participative constitue pour les communautés autochtones un excellent outil de communication, de dialogue et de négociation pour une prise en compte de leurs attentes. En vue d'appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la désertification, un groupe de producteurs a organisé une conférence de presse, conférence au cours de laquelle ils ont présenté un nouveau produit de leur invention pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Noubadumbaï Talomadi. La réduction immédiate du coût du panier de la ménagère, l'amélioration des conditions de vie de la population et la transformation du pétrole lampant en gaz pour les villes et les villages. Ce sont les points évoqués au cours de la conférence de presse organisée par le groupe des promoteurs privés. Ce groupe qui répond à l'appel du chef de l'État lancé en 2009 pour l'amélioration des conditions de vie des Tchadiens a échangé avec les hommes de presse sur les initiatives citoyennes pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement dans le domaine du bien-être social. Selon Mamadnou Abakar, le groupe de promoteurs privés envisage 2 actions de grande envergure pour juguler les maux qui minent la population. Mettre à la disposition des citoyens des réchauds Toumaï Made in Tchad,
Ces réchauds made in Tchad vont être utilisés à l'aide du pétrole lampant, sécurisant, pratique et accessible à tous. En outre, sous le vocal magasin béni, les promoteurs privés entendent réduire les coûts des denrées alimentaires de première nécessité sur le territoire national par la vente de gré à gré de ces produits. Nous estimons aujourd'hui avoir trouvé les solutions les plus simples aux plus élaborées, répondant aux attentes et satisfactions de la population tchadienne et du gouvernement. Par notre présente initiative, le gouvernement du Tchad a dorénavant entre les mains un outil inédit, un tableau de bord interactif de suivi et contrôle des situations de crise alimentaire. Mamat Nour Abakar de poursuivre que l'invention du réchaud Toumaï Made in Tchad cadre aussi avec la politique du gouvernement en matière de la protection de l'environnement. Selon lui, pour traduire en réalité la renaissance du Tchad, il faut que chaque Tchadien apporte sa contribution. Dans le reste de l'actualité, l'association Enedi Humanitaire vole au secours des orphelins de la Fondation d'Amour pour la formation des enfants en détresse. Un don composé de savon, sucre, riz, huile et bien d'autres produits d'une valeur de 2 500 000 francs CFA est remis ce matin à ces orphelins. Le point avec Anastasie Bissi. Ce geste à l'endroit de l'orphelinat Fafed s'inscrit dans la vision de bienfaisance de l'association Enedi Humanitaire. Un don composé de divers objets, matelas pour enfants, serviettes, sucre, riz, huile, savon et bien d'autres est remis à ces orphelins. Ils sont pour la plupart des enfants vulnérables et abandonnés à la naissance. Selon le coordonnateur de l'orphelinat Fafed, pasteur Domtine Bolngar, en investissant sur les orphelins, le Tchad pourrait jouir demain d'une population bien instruite et prospère. Pour le secrétaire général de l'association Enedi Humanitaire, les orphelins méritent une attention toute particulière. Il est de notre devoir de nourrir, de vêtir et d'étancher la soif d'un orphelin ou d'une personne démunie. L'association Enedi Humanitaire assiste régulièrement les orphelins et les personnes vivant avec le VIH-Sida sur toute l'étendue du territoire national. À travers des poèmes, les orphelins de l'orphelinat Fafed rappellent les responsabilités des parents. Vous appelez papa ou maman? Oui, j'ai horreur de vous appeler ainsi. Car vous m'avez oublié, vous m'avez marginalisé. Mes doigts sont bafoués, ma liberté est compressée. Le marché est devenu ma maison. La poubelle est devenue ma nourriture. La rue, c'est l'endroit comme espèce de tout genre. Vous, témoin de ma situation, dites-moi pour quelle finalité vous avez mis au monde. Dites-moi. La journée internationale de la jeunesse a été célébrée hier. Pour marquer l'événement, les jeunes des différents réseaux et associations se sont retrouvés pour une soirée culturelle au restaurant La Caravelle. Occasion de détente et de brassage, n'est-ce pas, Adoum Abdelkader? Passé la phase protocolaire, les jeunes se sont laissés aller lors de ces retrouvailles pilotées par la coordination nationale des réseaux des jeunes du Tchad. Au menu de prestations culturelles de tout genre, musique, théâtre et danse. Mais pourquoi cette question? Réponds-moi. C'est pour toi? C'est bien pour moi? Le partenaire privilégié de la jeunesse, en l'occurrence le Fonds des Nations Unies pour la population, était de la partie. Ashta Yakiti, chargé des programmes IEC, a rappelé à la jeunesse que sa responsabilité dans l'avenir du Tchad est grande. C'est pourquoi les jeunes se doivent d'entreprendre et de cultiver des attitudes positives. Le tout d'initiatives éparpillées ne saurait impacter la société. Et malgré l'ambiance festive, les jeunes n'ont pas manqué de rappeler leurs doléances. Que ce soit chez les personnes handicapées physiques, mentales ou celles vivant avec le VIH-Sida, il s'agit de promouvoir un cadre qui permette l'épanouissement réel de la jeunesse. Le coordonnateur du collectif des artisans pour la paix au Tchad, des artistes pour la paix au Tchad, a fait ce matin à la Maison des médias un point de presse relatif au concert géant pour la paix au Tchad organisé le vendredi dernier à la place de la Nation. L'initiateur de ce concert s'est dit satisfait pour la réussite de l'événement. Je vous invite à suivre un extrait de ce point de presse. Notre objectif, c'est quoi? C'était de faire un concert et différentes activités artistiques autour, la danse, le théâtre,
la peinture, les arts plastiques, etc. Et surtout que cela se passe bien. Voilà. Bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un public, nous venons porter le message de la paix durable, nous insistons toujours sur le mot durable qui est la caractéristique de notre démarche, et nous avons pu aller à la rencontre de ce public qui est venu nombreux, et ça s'est passé bien en ce sens qu'il n'y a pas eu de violence entre nous, les artistes, le public. En fait, moi j'ai dit personnellement que c'est le Tchad dont je rêve, en fait. Voilà. Le Tchad dont je rêve, c'est ce Tchad où on peut venir de différents horizons, nous retrouver, faire la fête ensemble, échanger, boire, manger, tranquillement. Et que c'est possible. Et ça, nous avons fait l'expérience, et que ça s'est passé tranquillement. Inondation après une pluie diluvienne, la ville de Moussoro est dans l'eau. Des dégâts matériels ont été enregistrés. Des précisions avec Kadoumbé Hortense. En cette saison pluvieuse, la ville de Moussoro, située à plus de 200 km de N'Djamena, souffre du manque d'infrastructures adéquates. Après 5 pluies plus ou moins grandes, la cité se retrouve déjà dans l'eau. La dernière qui s'est abattue sur la ville a occasionné des pertes matérielles. Maisons détruites, toitures écroulées et bien sûr, difficultés de circulation. Heureusement, souligne le maire de la ville, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Cependant, les risques de maladie existent. Nous lançons un appel solennel à toutes les personnes de bonne volonté qui se soucient de l'avenir de la ville, que ce soit des ressortissants de la région ou autres, qui pourraient nous aider à vraiment pallier, à parvenir à améliorer la vie de la population de la ville de Moussoro. La mairie se trouve limitée dans son action pour évacuer les eaux, remblayer et niveler les rues. Les aides sont donc impatiemment attendues. Moussoro compte plus de 80 000 habitants. Dans son plan d'urbanisation, le gouvernement a prévu l'aménagement de 20 km de voirie urbaine pour la ville. Chaque année, à l'approche de la fête de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak, le marché central est pris d'assaut par la population. C'est une mobilisation générale pour payer les différents articles. Ahmadiyya Abbas nous parle de l'ambiance qui anime le marché central et surtout les prix des différents articles. Un mouvement inhabituel à l'entrée principale du marché central de N'Djamena. Nous sommes à l'approche de la grande fête de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak. Chez les fidèles, c'est la mobilisation jeune pour payer les différents articles. Entre bousculades et négociations autour des prix des produits, l'ambiance est bien électrique malgré une coupure de l'électricité qui dure depuis plus de 5 jours. Dans certaines boutiques, les marchandages aboutissent souvent à la vente de l'article malgré quelques difficultés. Les clients ont dit que le marchandise est trop cher, mais ce n'est pas cher. C'est les douanes qu'on nous a augmenté et nous aussi, normalement, on doit augmenter le prix sur les achats. Au rayon des articles vestimentaires, les prix ont grimpé, provoquant l'incompréhension chez les clients. Les prix sont chers. On ne peut pas acheter les habits pour les enfants aussi. À l'approche de la fête de Ramadan, les prix grimpent. Et les choses qu'on paye généralement à 200 francs, vous les retrouvez à 400, 600, donc les prix grimpent. Mais on n'a pas le choix, on ne peut que s'en faire, puisque le phénomène, ce n'est pas seulement au Tchad ici. Pour le commerçant, plusieurs raisons justifient cette montée de prix. Ce n'est pas nous, les commerçants. Au niveau des douanes, cette année, ils ont augmenté un peu, et nous aussi, on a augmenté les achats, c'est pour cela. En somme, cette fin de ce mois saint de Ramadan est une période propice des affaires pour le commerçant et de dépenses pour les clients. Mais d'un côté comme de l'autre, la fête aura lieu. À l'occasion du 4e anniversaire de son parti, le président de la CONAPO, Convention nationale populaire, a animé un point de presse. Mohamed Nour Moustabchir a abordé la participation de son parti aux différentes élections, la situation sécuritaire, sociale et environnementale et bien d'autres questions. Nous l'écoutons au micro de Hissène Issarozi.
nous avons décidé de nous arrêter afin de panser notre plaie et présenter seulement 12 candidats aux élections communales, en alliance avec le MPS. À l'issue de ces élections, nous avons obtenu 11 sièges. Ce score remarquable nous place au 4e rang de l'Alliance La Renaissance, après le MPS, le RDP et le RNDT, le Réveil. Donc, la CONAPO se porte bien. Nous avons signé cette alliance avec le MPS pour concrétiser la renaissance du Tchad. Pour ce qui est des perspectives politiques de CONAPO, elles se résument autour de 3 grands axes, à savoir poursuivre avec le gouvernement la bataille du développement dans le cadre de la renaissance soutenue par la plus haute autorité du pays dans l'intérêt de tous les Tchadiens. Poursuivre l'ancrage organisationnel de notre parti dans nos fiefs respectifs ainsi que le déploiement de notre parti dans les autres régions du pays. Poursuivre la politique de formation de nos militants et l'animation de la vie politique. Et puis à l'occasion du mois saint de Ramadan, l'Association pour la mémorisation du Saint-Coran de Farsha a organisé une compétition du livre saint. Les résultats ont été proclamés hier soir au cours d'une cérémonie de remise des prix. Adef Ahmad Ben Rahma. La 15e édition de la compétition sur la lecture du Saint-Coran a vu la participation de 120 candidats. À l'issue de cette épreuve, 25 se sont illustrés en récitant les versets coraniques par cœur et avec la maîtrise de la diction, de la ponctuation et d'autres consignes. Ainsi, les meilleurs de chacune des catégories de la compétition ont été récompensés par l'Association pour la mémorisation du Saint-Coran de Farsha. Chaque lauréat a gagné une enveloppe financière plus un exemplaire du livre saint. Les responsables de l'association Al-Goni Mohamed Hassan Moussa s'est apaisanti sur les vertus du Saint-Coran qui sont le renforcement de la foi, l'éveil du croyant et la bénédiction. Il s'est ensuite félicité des résultats de la compétition. Après avoir salué l'initiative de l'association pour la mémorisation du Saint-Coran, le maire du 1er arrondissement, Mohamed Ibrahim Siam, a lancé un message aux parents afin qu'ils envoient leur progéniture à l'école. Il a demandé à chacun de sensibiliser son entourage sur la question. À cette occasion, le maire du 1er arrondissement a été distingué et c'est pour avoir apporté une contribution financière à l'organisation de la compétition. Sport championnat de football de N'Djamena, le deuxième match de la phase retour a opposé hier soir Foula Édifice à Gazelle à l'issue d'un match très engagé. Gazelle a eu raison sur Foula, score final 1-0. Innocent Kilayou. Foula Édifice, Gazelle FC, c'est l'affiche alléchante du derby des 2 leaders provisoires du championnat de la Ligue de football d'N'Djamena. Comme il s'agit d'un derby des 2 grands clubs d'N'Djamena, les supporters font monter la pression sur les gradins. Sur la pelouse, les 2 formations en présence jettent toutes leurs forces dans la bataille. Après une quarantaine de minutes très palpitantes, Kidigui Hilaire, l'attaquant de Gazelle FC, d'un tir tendu, bat le portier à la doum de Foula Édifice. C'est sur ce score d'1-0 que les joueurs de Foula Édifice et de Gazelle regagnent les vestiaires. De retour des vestiaires, les poulains de Manu Boukar cherchent à tout prix pour revenir au score, mais la défense de Gazelle FC est restée intraitable jusqu'à la fin du match. Ça fait déjà 3 mois que nous n'avons pas un terrain, on s'entraîne très mal. Et ça, je crois que techniquement, ça peut s'expliquer. Ce match de la 2e journée de la phase retour marque une pause dans le déroulement du championnat qui vient d'être suspendu pour des raisons techniques. Voilà, c'est avec cette nouvelle sportive que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad.